Bonjour à tous. Oui, en fait, j'ai traîné un peu trop longtemps à la table du petit déjeuner. Je vois qu'il est déjà 8h30, le temps de poster ma vidéo. Je suis désolée, mais en fait, c'est un jour de congé en Belgique. C'est le 1er novembre. Nous pensons à un homme mort ici en Belgique. Aujourd'hui, on va lire la page 40, 40 et la 41. Alors, il y a un petit morceau sur la page ici, la page 40. 40 est un petit morceau, mais on doit se rappeler du contexte. Donc, la grande sœur allait avec son petit frère à l'école, et donc le petit frère est arrivé, il y a plein de parents, elle a toujours sa casquette sur sa tête, mais surtout sur les yeux, pour qu'on ne la reconnaisse pas, je pense. Et donc, il y a un leerkracht, premier mot leerkracht, un professeur, euh, qui, je pense, vient vers lui et qui sourit, hem toe. Donc, je pense que c'est euh, le professeur qui, en souriant, vient peut-être vers lui, je ne sais pas, mais en tout cas, donc, le petit garçon est à l'école. Dan kijkt ze mijn kant op. Et donc, ça veut dire, alors, elle regarde vers mon côté. Oui, en fait, c'est le verbe, on peut dire, c'est un peu l'expression een kant opkijken. Ça veut dire regarder dans une direction. Een kant opkijken. Alors, si maintenant je veux mettre ça au passé composé, alors ça devient quoi? Ze heeft mijn kant opgekeken. Donc, ça veut dire que op est une particule séparable et opkijken est regarder dans la direction. OK? Haar blik blijft op me hangen. Son regard reste sur moi. Hangen, normalement, c'est pendre, mais un peu comme accroché à moi. Blijven hangen, ça veut dire... Dans blijven hangen, hangen n'est pas exactement quelque chose qui pend, mais ça veut dire rester dessus. Donc, voilà, un instant, elle continue à me regarder. Ik doe, ik doe alsof ik haar niet opmerk. Je fais semblant, doen alsof, je fais semblant que je opmerk, remarque, ne la remarque pas en staar naar de schoolpoort. Et donc le verbe staren, on a déjà eu, c'est regarder, mais vraiment fixer, ne pas bouger de regard, et regarde, attention en néerlandais, vers, mais pas en français, la porte de l'école. Donc en français, on n'a pas de préposition. Het ijzer is oud en verroest. Le fer, donc le fer de la... En fait, ce n'est pas la porte de l'école, c'est la grille de l'école. Poort en néerlandais, oui, ça vient quelque part de porte, mais ça veut dire grille. Mais le fer, donc de la grille, est vieux et rouillé. De eerste schoolbel van de dag roept iedereen tot orde. Et le pling commence. Donc, la première sonnerie de l'école, oui, donc schoolbel, sonnerie de l'école, de la journée, roept tot orde, appel à l'ordre, tout le monde, iedereen. De leerlingen gaan in hun klassenrij staan. Donc, les élèves vont staan, vont se mettre dans leur rang de classe. Bij de tweede bel houdt iedereen op met praten. Lors, on va dire, de la deuxième sonnerie, tout le monde houdt op, et ophouden, ça veut dire arrêter, houdt op met praten. Donc, arrête de parler. Nu komen alle leerkrachten aangelopen. Maintenant viennent tous les professeurs. En fait, le mot leerkracht est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas homme ni femme. Donc, pour ne pas dire votre professeur, et vous ne savez peut-être pas si c'est un homme ou une femme, vous pouvez dire qu'est-ce que votre professeur a demandé? Wat heeft je leerkracht? Kracht est comme la force d'apprendre. Donc, l'avantage, c'est que c'est neutre, et si on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, voilà, on peut juste dire leerkracht. Donc, ils viennent aangelopen, ils viennent accourir. Ze gaan ieder naar hun eigen rij. Ils vont
ieder, chacun, vers leur propre rang. En nemen vervolgens hun leerlingen mee het gebouw binnen. Et prennent ensuite leurs élèves avec. Mais est une particule séparable, c'est meenemen, donc prendre avec. Hein. Oui, prendre ensuite leurs élèves avec. Het gebouw binnen, le bâtiment vers l'intérieur. Le binnen peut être devant het gebouw. Mais vous avez déjà vu que parfois, il y a certaines prépositions qu'on met à la fin, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mettre. Donc, on peut aussi dire binnen het gebouw. Kleine broer volgt ook. Petit frère suit aussi. Mijn hand, vous pouvez lire la phrase avec mijn hand, mais moi, un instant, un peu de café. Mijn hand is klaar om de lucht in te gaan, zodra hij opkijkt. Donc, ma main est prête pour te gaan, pour aller in de lucht in, ici aussi on peut dire in de lucht, hein, dans l'air, zodra, dès que il et opkijken ici, c'est lever le regard. Donc, moi, je suis déjà prête pour, voilà, pour dire au revoir. Et donc, ma main est déjà prête pour être levée, on va dire, pour aller en l'air, comme on écrit en néerlandais, dès qu'il lève les yeux. Maar dat doet hij niet. Mais cela, il ne fait pas. Hij loopt met gebogen hoofd de school in. Il marche. En néerlandais, on dit avec la tête penchée ou baissée. De school in. Encore, on a la préposition derrière, mais on peut dire in de school, dans l'école. Donc, gebogen, ça vient du verbe buigen. Buigen, c'est pencher. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, je pense, on va le voir, on va le lire, que ben, il ne veut pas être associé avec sa sœur, donc il ne regarde plus, il ne la regarde plus, il ne veut pas être, on va dire, associé à elle. OK? De speelplaats is nu verlaten en stil. Donc, de speelplaats, ben, c'est la place où on joue, hein, ou oui, la place où on joue, mais donc ça veut dire allez, pas la plaine de jeu, la cour. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a dit, attention, c'est voilà, la cour de récréation est maintenant verlaten, abandonnée, et stil, ça veut dire silencieuse. Alsof hier nooit kinderen zijn geweest. Comme si, ici, zijn geweest, ont été. En français, on ne dit pas sont été, mais ont été. Hein? En néerlandais, zijn geweest, donc c'est avec être. Comme si, ici, ont été jamais des enfants. Comme si, ici, il n'y a jamais eu d'enfants. D'accord? De moeders verdwijnen naar huis, naar de winkel. Les mères disparaissent vers la maison, vers le magasin. Ik blijf in mijn eentje achter. Donc ici, c'est le verbe achterblijven. Donc ça veut dire celui qui reste quand tout le monde est parti. Hein, ik blijf achter. Donc je reste. In mijn eentje, ça veut dire toute seule. Seul. In mijn eentje, ça vous pouvez noter. Hein? Donc je reste. In mijn eentje. Pourquoi la achter? Ben, achter veut vraiment dire les autres sont déjà partis. Sinon, on peut aussi juste simplement utiliser blijven. Ga op het houten bankje tegenover de schoolpoort zitten. Donc, le ik n'est pas répété, mais je vais sur le petit banc houten en bois zitten, m'asseoir, en face de la grille de l'école. Et on sait que hout est une matière, donc quand c'est un adjectif, je rajoute en. Het houten bankje, je vais m'asseoir sur le petit banc en bois. Adem diep in, c'est le verbe inademen, inspirer diep, profondément. En zie in een diep begraven herinnering mezelf naar school lopen. Et donc, le ik, à nouveau, n'est pas répété, mais c'est et je vois.
Dans un souvenir, herinnering, diep begraven. Profondément enterré. Begraven, ça veut dire enterré. L'infinitif et le participe passé sont begraven, tous les deux. Donc, je vois dans un souvenir... non, je vois, oui, dans un souvenir qui est profondément enterré, moi-même, l'open marcher vers l'école. Donc, je pense que maintenant, la prochaine page va parler un peu de ses souvenirs. Un petit instant, moi, je prends encore un peu de café. Voilà, désolé, ma tasse est un peu loin. OK, on y est, page 41, chapitre 12. Donc, ses souvenirs. Ik loop voor mama uit. Donc, uitlopen voor, ça veut dire marcher vraiment devant, un mètre devant. Ça veut dire uitlopen voor, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un derrière. Donc, je marche, on va dire devant maman. En doe alsof het toeval is dat zij net op dat moment net door diezelfde straat achter mij aan loopt. Donc, elle marche bien devant sa maman et fait comme si le hasard est que elle, justement, à ce moment, net op dat moment, donc justement à ce moment, net door diezelfde straat, justement, par cette même rue, marche achter mij aan, derrière moi. Pourquoi il y a la aan? Aanlopen. Pas sûr, je vais regarder. Net door diezelfde straat achter mij aanloopt. Non, en fait, le aan, c'est avec achter. Achteraan, ça veut dire à l'arrière. Donc, le aan, ici, c'est pas aanlopen, c'est achteraan. OK? OK, alors, on doit bien comprendre la situation. Donc, ici, c'est un souvenir. La fille, donc, elle va aussi à l'école avec sa maman, mais elle fait toujours semblant que, justement, à ce même moment, sa mère est dans la rue, mais elle aussi, elle n'est pas associée à sa mère, comme le petit garçon ne veut pas être associé à sa mère. Je pense qu'on connaît ce sentiment que, voilà, devant les copains, on ne veut pas faire semblant que les parents viennent avec à l'école, ou à mon avis, c'est quelque chose comme ça, mais on va le découvrir. Op de laatste hoek voor school probeer ik afscheid van haar te nemen. Au dernier coin devant l'école, j'essaye de afscheid nemen. Afscheid nemen, c'est dire au revoir. Oui, peut-être prendre congé, mais ici, ça c'est un peu trop... Non, ici c'est un mot beaucoup plus, on va dire, un peu plus, ce qu'on peut dire normal. Oui, je ne suis pas encore réveillée, je suis désolée, hein, je suis pas encore, ma tête n'est pas encore bien réveillée. Désolée. Donc, j'essaye de dire au revoir. Afscheid nemen, dire au revoir, de elle. Donc, en fait, textuellement, prendre congé d'elle. Ik doe alsof ik verderop een vriendinnetje zie. Je fais comme si, ik zie, je vois, verderop, plus loin, een vriendinnetje, une copine. Ik doe alles wat ik kan om ervoor te zorgen dat mijn klasgenoten mijn moeder niet zien. Je fais tout ce que je peux pour ervoor te zorgen, faire de sorte à ce que, ça c'est ervoor zorgen, c'est faire de sorte à ce que mes copains de classe ne voient pas ma mère. Ook vandaag neem ik afscheid van haar door gewoon weg te lopen. Aujourd'hui aussi, je dis au revoir, je prends congé d'elle, door, ça c'est le en marchant, non, en weglopen, en m'éloignant, gewoon simplement. Donc ici, weglopen, weg est une particule séparable. OK, donc ici, quand elle dit aujourd'hui, ça veut dire dans son souvenir aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas dire aujourd'hui, le jour où elle va à l'école avec son petit frère. Wanneer ik
Wanneer de tweede bel gaat en ik met mijn klas het gebouw binnenloop, kijk ik nog een laatste keer achterom. Quand la deuxième sonnerie gaat, va, on va dire en néerlandais, mais en français, quand ça sonne une deuxième fois, et je binnenloop, j'entre avec ma classe le bâtiment, je regarde encore une dernière fois. Achterom, ça veut dire derrière moi. Donc, je me retourne et je regarde. Achterom. Achterom, ça veut toujours dire je me retourne pour regarder. Daar staat ze in haar eentje tegenover onze schoolpoort. Là, elle est. Staat, verbe de position, parce qu'évidemment, la maman est debout. Donc, là, elle est in haar eentje, hein, toute seule, tegenover, de l'autre côté ou en face de la grille, de notre grille de l'école. Op warme dagen en op koude dagen. En néerlandais, on va dire sur, hein, sur des jours chauds. Pardon, mais en fait, c'est les jours chauds et les jours froids. Donc, ça veut dire tout le temps. Bij sneeuw en regen. Quand il y a la neige et la pluie. Altijd met een glimlach en een zwaai. Toujours avec un sourire et un zwaai, c'est comme ça. Donc, c'est un geste de la main, mais c'est zwaaien, c'est faire comme ça. OK? On peut, le verbe existe aussi, zwaaien. Quand on dit à un enfant, zwaai even, hein, c'est comme ça. Een volgende herinnering, un souvenir suivant. We lopen de klas binnen. Nous binnenlopen, hein, nous entrons dans la classe en ik hoor iedereen juichen. Et j'entends tout le monde, juichen. Juichen, c'est quoi? C'est pas vraiment applaudir, mais juichen, et je ne sais pas exactement comment traduire, peut-être vous pouvez m'aider, mais ça veut dire yeah! Donc tout le monde fait du bruit. Oui, ça peut être applaudir, mais c'est yes, youpi, etc. Ça, c'est juichen. Peut-être se réjouir, mais c'est juichen, c'est un bruit. OK? Op de banken in de klas liggen witte kaarten. Sur les bancs dans la classe liggen, hein, sont couchés, des cartes blanches. Het zijn uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje van Wesley. Ce sont des invitations pour la fête d'anniversaire de Wesley. Ik loop naar mijn lege bank. Je marche vers mon banc vide. Pardon. En zie hoe iedereen die een kaart heeft blij reageert. Et vois comment tout le monde qui a une carte réagit blij, de façon heureuse, de façon contente. Ze gaan op zaterdag naar de Kwik voor het feestje. Ils vont, en néerlandais, quand c'est un moment, on dit op, mais donc samedi, au Kwik, naar de Kwik, hein, c'est une sorte de McDonald's, pour la fête. Ik klik mijn boekentas open. Et open, klikken, ça veut dire ouvrir, mais ici, ouvrir avec un clic. Donc, j'ouvre mon cartable, hein, mon sac de livres, mais c'est un cartable. Doe alsof ik dringend iets in mijn agenda moet schrijven. Le ik manque, mais donc, je fais comme si je dois écrire dringend, urgemment, quelque chose dans mon agenda. Ik kijk links van me. Je regarde gauche de moi, donc vers ma gauche. En néerlandais, je regarde gauche de moi. Aussi, Younes, Mimoun et Halima sont druk in de weer. Druk in de weer zijn. Ça, c'est une expression que vous pouvez écrire. Ça veut dire, ils sont affairés, ils sont fortement occupés avec leur cartable, boekentas. Donc, vous avez déjà compris que Younes, Mimoun, Halima et la fille elle-même ne sont pas invités à la fête. Et donc, ils font semblant d'être très, très fort occupés avec leur cartable. Ergens ben ik blij. Quelque part, je suis contente. Want met lege handen kan ik op een verjaardagsfeestje niet aankomen. Car,
avec des mains vides, en français on ne dit pas avec, on dit les mains vides, kan ik niet aankomen. Je ne peux pas arriver à, en néerlandais à nouveau op, à une fête d'anniversaire. En nu hoef ik thuis nergens om te vragen. Et maintenant, thuis, à la maison, hoef ik nergens. Je ne dois, en fait, ce qu'on dit ici, je ne dois nergens, nulle part demander. Mais c'est vragen om. Vragen om, c'est demander après quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Donc, je ne dois rien demander chez moi à la maison. Parce que, évidemment, si maintenant elle était invitée, elle aurait dû peut-être acheter un petit cadeau. Et donc, on peut retenir c'est vragen om iets, c'est demander après quelque chose, demander pour avoir quelque chose. Juf Carina roept iedereen tot orde. Donc, la madame Carina appelle tout le monde à l'ordre. Het geluid van sleurende stoelen weer klinkt en de dag begint. Donc, le bruit de chaises qui sleuren, ça veut dire traîner, hein, qui bouge, weer klinkt, résonne, et le jour commence. Voilà, nous avons fini nos 2 pages. J'espère que vous allez passer un très très bon 1er novembre. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, revenez vers moi. Je vérifierai mon YouTube. Ça va? Donc, profitez bien de cette journée. À bientôt.